les mange-merdes, je suis toujours là. Avec plein de brins sur lui. Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la réaction d'une bande-annonce Running Man qui est sorti il y a, je pense, à peu près 24 heures, si je dis pas de bêtises. Il était sorti hier. Je voulais pas spécialement en parler, mais bon, il y a mon frérox qui me l'a partagé. Je sais pas si c'est le même, enfin si c'est le remake par exemple du film avec Sylvester Stallone. Je ne pense pas, honnêtement. Je pense que c'est peut-être un nouveau truc ou quoi. Enfin, je sais pas, justement. Bah, c'est l'occasion de pouvoir découvrir tout ça. Ben Richards, 35 ans, marié, un enfant dans un état de santé critique. Ok, Faut l'exposition, qu'on trouve elle le est déjà comme ça, ok. Ben, sois prudent. Situation professionnelle, blacklisté. Mais il vous reste un moyen de vous en sortir. Le plus grand show télévisé du pays. La violence fait partie de nous. Ok, ça a l'air un peu bizarre, mais... Bienvenue à Running Man. Ah, c'est un Les show télévisé participants ne Running Man. survivent jamais. J'ai aucune envie de me faire buter. Alors allez vous faire mettre. Voilà. C'est ça qui va vous faire gagner. Ça, La c'est de règle est l'humour simple. typiquement Vous tenez 30 jours Glenn Powell. avec le pays entier à vos trousses. Et votre famille ne vivra plus jamais au milieu des taudis. Je vais revenir. Et je réduirai cet immeuble en cendres. Je vous le promets. Voilà, c'est ça l'esprit. On est en Amérique, bon Dieu de merde. On n'est pas là pour se laisser emmerder. Ouais. Ça a l'air pas mal en réalité, hein. Ça a l'air de partir quand même un peu dans tous les sens. Tu t'es jamais demandé si le jeu était pas truqué? On va vite le savoir. Et là, ils sont dans un avion. J'avoue que ça part tellement dans tous les sens. Je commence à être un petit peu paumé là, hein. Eh mon gars, t'es à la télé? Ah, la blague, elle est drôle. Bon, lui, il vise très mal par contre, hein. À mon avis, il aurait pu auditionner pour être un Stormtrooper. Garde-la. Eh ouais, les mange-merdes, je suis toujours là. Avec plein de brins sur lui. Eh les gros bras. Mais qu'est-ce que tu fous? Oh, le geste, il était trop drôle. Bah franchement, c'est pas mal et j'ai même envie de te dire un truc, mais quelque part c'est triste parce que j'avais fait une vidéo react justement à Mac Walter, donc le film avec Mr V qui va sortir. C'est une comédie française, enfin un film d'action comédie français. J'étais limite gêné quand j'avais vu les blagues etc qui étaient vraiment pas drôles de Mac Walter, alors que ici c'est des blagues qui sont limite connes, tu vois. Genre juste il dit les mange-merdes etc, il a de la merde sur lui. C'est des trucs cons et pourtant c'est efficace et c'est bien fait et ça me fait rire. Ça m'a fait plus rire que les blagues que de Mac Walter, quoi. Rien que pour te dire à quel point il y a un écart entre les films français et les films américains, quoi. C'est un truc de fou. Enfin là je te parle uniquement par rapport au timing, tu vois, par rapport au timing des blagues etc, parce que c'est ça en réalité qui me faisait rire. Je pense que bon après c'est peut-être la bande-annonce qui fait cet effet, peut-être qu'avec le film ça va pas le faire. Mais en tout cas il y a quelque chose également derrière, c'est pas juste des blagues pour faire des blagues. Bon ça a l'air de partir quand même beaucoup en couille et de partir un petit peu dans tous les sens. Mais je me dis qu'en même temps peut-être qu'il peut avoir une logique. Dans tous les cas il y a quand même un fond qui peut être assez intéressant. Notamment le fait que voilà ça peut être clairement une critique de la société américaine, voire même du capitalisme. Je pense que ça peut être aussi une possibilité. Et également il y a pas mal de plans qui sont assez bien faits. Le truc là avec quand on voyait Glenn Powell comme ça et ensuite comme ça, et que derrière il avait exactement la même chose. Ou encore quand il a le vieux là, enfin c'est pas un vieux mais quand l'autre il disait tu passes à la télé, tu vois le truc de la télé, ensuite on voit qu'il est filmé par une caméra au niveau de la fenêtre. J'ai trouvé que c'était
pas forcément mauvais, j'ai trouvé que c'était même plutôt bien en fait, il y a des chouettes idées honnêtement. Bon par contre le coup du gars là qui est derrière à genre 2 mètres et qui n'arrive pas à le viser, enfin je veux dire à un moment donné il faut, je sais pas, il faut faire un entraînement ou parce que là c'est quand même ça commence à être grave quoi. Enfin dans tous les cas c'est logique qu'il se fasse pas déglinguer par un random tu vois, mais je trouve que ça c'était un petit peu con. Après bon dans tous les cas voilà, en termes de rythme ça fonctionnait quand même et bah honnêtement ça m'a donné envie de regarder le film. Je n'étais pas spécialement hypé, j'avais pas spécialement envie de le voir, je savais même pas que c'était un projet qui était possible, mais finalement ça m'a bien donné envie. Par contre est-ce que c'est finalement bel et bien un remake ou un reboot peu importe du film dans les années 80 de Sylvester Stallone? Je sais pas, je l'ai jamais vu en fait le film là, je sais juste qu'il existe, il faudrait que je le regarde, justement il était dans la liste de mes films à voir, mais je sais pas du tout si c'est un remake, si ça a le même pitch ou autre. Pour les connaisseurs n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais je suis assez curieux de savoir si c'est un remake ou non. Dans tous les cas ça peut être intéressant, franchement ça a éveillé ma curiosité et c'est un petit peu le pari, c'est un petit peu le but d'une bande-annonce, donc pour le coup j'ai trouvé cette bande-annonce pas mal efficace, donc j'en reste plutôt content. Je sais pas toi si justement t'as envie d'aller voir le film ou non, si tu connaissais l'existence de ce projet avant que la bande-annonce ne sorte. Est-ce que t'es hypé? Est-ce que c'est la bande-annonce qui t'a hypé ou est-ce qu'au contraire tu ne l'es pas? Est-ce que tu es d'accord avec moi ou non? Si jamais t'es d'accord avec moi, tu connais la chanson, tu n'as qu'à laisser un gros like, et si jamais tu n'es pas d'accord avec moi, ou même que tu es d'accord avec moi mais que tu veux quand même développer certains points ou encore au contraire ajouter certaines choses que je n'ai pas dit, eh bien n'hésite pas tout simplement à me le faire part dans l'espace commentaire. Si jamais mon contenu te plaît, je t'invite également tout simplement à le partager, à t'abonner et pourquoi pas à activer la cloche, comme ça tu ne louperas aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.